Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Alors ce matin, j'ai pêché 2 cartes, et voici, qui vous encouragent à communiquer sans partir à l'assaut, c'est-à-dire à communiquer avec douceur, bienveillance dans les rapports avec autrui. Là, il y a 3 personnes et regardez, on voit un cœur et les pièces de monnaie ici, des deniers, pataques, mais moi je l'interprète comme ça. C'est une forme de trésor, on voit une fleur. C'est de vous ouvrir à une autre communication, une autre manière de faire, parce que là, il n'a pas l'air très content. Et comme il n'est pas content, le cheval, oui. Le cheval, il part à l'assaut, il dit « Ah ouais, je vais bien m'amuser. » Parce que lui, c'est tout simple, c'est galoper, partir à l'aventure. Tandis que l'autre, l'humain, eh bien, il a un casque. C'est vous inviter à moins d'impulsivité et plus de douceur dans vos échanges, un peu comme l'âne, c'est y aller, parler, voilà, mais comme le cheval. Donc, être content de s'exprimer et d'écouter, parce que le cheval est tourné vers le cœur. Regardez, là, il regarde le cœur. Lui, il regarde devant lui, c'est-à-dire je décide que c'est ainsi et pas autrement, et tant pis. Donc on vous invite à écouter l'autre. Alors, la phrase du jour dans mon carnet d'Harry Potter, c'est « Fais-toi du bien sans faire du mal aux autres. » Et « Fais du bien aux autres sans te faire du mal. » Donc ici, si je regarde mon chevalier, c'est sans imposer à l'autre ta volonté. C'est un proverbe tibétain. Et dans le petit farceur du jour, il n'y a pas de farce, mais une phrase que j'aimerais vous partager. La vie, c'est 10% ce que vous faites et 90% votre façon de l'apprendre. Et c'est bien celle du dimanche 7 mai. Alors, on continue. Un petit peu de cartes. C'est beaucoup plus amusant. Hein. Alors, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors là, on voit une réunion qui est encore à nouveau représentée par ce 3 de denier. Ça peut être pour vous une réunion, il y a des chevaliers. Donc, une réunion de personnes qui restent coincées dans leurs convictions, qui partent à l'assaut. Mais ici, je vois qu'ils discutent, c'est comme les chevaliers de la table ronde. Donc le conseil serait, parce que regardez, là, on vous attend pour discuter aimablement de vos convictions personnelles sans attaquer l'autre, en acceptant ce qu'il est, en acceptant ce qu'il dit. Et ça peut être dans des réunions au travail, où vous vous faites attendre, dans des réunions au travail, dans des réunions amicales, en famille, puisque ça peut être dans la salle à manger. C'était la salle à manger du château, donc c'est vraiment des réunions. Oui, des retrouvailles, où on papote, on discute, d'accord? Chevalier de la table ronde, nanana. Je connais pas les paroles. C'était une chanson enfantine. Alors.
nanana, nanana, nanana. On vous invite à, voilà, être bien, à chanter. Et là, on a des personnes qui se retrouvent et qui sont très contents de se retrouver. Voilà, paisible parce que il y a des cœurs, il y a le soleil. Donc, c'est que vous avez envie de retrouver des personnes. Vous êtes vraiment en joie, optimiste. Et voilà, ici, le choix que vous décidez d'incarner dans votre vie, c'est de retrouver des personnes avec lesquelles vous pouvez discuter, j'allais dire avec aimablement, voilà, sans, voilà, avec paix. Et il est nécessaire, parce que vous avez le choix, donc la décision de cette paix, et il est nécessaire de se séparer de quoi? De couper avec quoi? Parce qu'il y a un envol et une personne qui est face à un choix. Mais de sortir de la peur, de la solitude. C'est la peur que l'autre ne t'écoute pas, que l'autre ne t'entende pas. La peur de maintenir tes positions, contrôler une situation. Pour contrôler, eh bien, tu es en attaque parce que on ne t'a pas écouté auparavant. Et là, il y a une mise à nu. Le fait que tu comprennes ça va te faciliter des relations parce qu'ils sont là tout nus. Eh bien, ça va te faciliter, c'est un renouveau. De comprendre ça va te permettre une autre communication et d'être mieux dans tes relations. Et là, c'est relations amoureuses. Parce que tu as certainement connu des séparations où tu veux te séparer de personnes qui ne sont pas à ton écoute, qui ne t'écoutent pas, qui te nient, Et c'est bouleversant pour toi, ce n'est pas possible, c'est une autruche, vous voyez, quelqu'un qui t'a envie de... Mais écoute-moi, regarde-moi, t'as envie de la retourner, de la secouer. Et on te dit, peut-être une autre signification, c'est d'accepter ce qui est. Accepter l'autre dans sa différence, qu'il a peut-être besoin, c'est une personne qui a peut-être besoin de faire le point, de réfléchir seule à ce qu'elle veut, parce que ça, moi je dirais c'est plutôt une femme, à ce qu'elle veut dans sa vie. Donc il y a quelqu'un qui est en profonde, il y a une séparation et quelqu'un est en profonde réflexion sur ce qu'elle désire dans sa vie. Alors, l'oracle des chats. Prenez ce qui parle pour vous. Ah, alors j'ai la colère dans une réunion. On voit beaucoup de personnes là dans le dos qui sont en colère, qui ne sont pas bien dans leur vie. On vous dit peut-être de vous séparer de ces personnes en colère qui ne comprennent peut-être pas quelque chose. Et vous, peut-être que le retour sur vous, parce que j'ai le retour sur vous et cette solitude vous permet de mieux comprendre, malgré que ce soit assez difficile. Vous vous sentez isolé dans vos peurs, dans vos doutes. C'est assez difficile parce que il y a des toiles d'araignée, donc dans une certaine confusion, dans un enfermement, c'est plutôt le doute, la peine, l'isolement, parce que il y a une forme de colère, d'incompréhension, qu'on ne vous comprend pas. Voilà, blanc, rouge, qu'on ne comprend pas votre changement, qu'on ne comprend pas le changement, qu'on ne comprend pas ce qui serait bon pour l'autre, qu'on ne vous comprend pas. Mais tu dis, mais enfin, regarde, cette personne, tu t'en es séparé, elle t'a causé du souci, ou sépare-toi de cette personne. Allez, réveille-toi, ouvre les yeux, et là, non, mais accepte l'autre, voilà, qui a besoin de réflexion. Et elle est triste, et bien tant pis, tant pis.
Il suffit de pas grand-chose. Un événement nous agace. Cela peut être une réflexion déplacée ou simplement la façon d'agir de l'autre. Nous restons alors figés sur cet événement, le ressassant encore et petit à petit, le sentiment d'injustice grandit. Nous sommes blessés, ignorés, incompris, malmenés. La colère monte. C'est comme une vague qui s'amplifie à mesure qu'elle avance sur le rivage, vers le rivage, devenant... excusez-moi, c'est parce que je voyais un petit mot. J'attends des nouvelles de ma tante qui est en soins palliatifs et elle n'est pas bien pour le moment. Voilà, je pourrais être en colère sur ce qui est. Je sais que sa fille est en colère, elle est triste de ce qui arrive. Et là, la maladie, il est nécessaire d'accepter, on ne peut pas changer les choses. Être fermé sur soi-même. Donc, la colère monte, c'est comme une vague qui s'amplifie à mesure qu'elle avance vers le rivage, devenant parfois un tsunami ravageur. Elle se loge au cœur de notre être et peut devenir douloureuse. Il devient difficile de s'en défaire et la démence nous guette. Guette. Alors, mettre un peu d'humour dans tout ça, voilà, un petit peu de légèreté. Essayer de la contenir ou de nous y accrocher ne sert à rien. Nous en prendre à notre entourage et aux objets autour de nous ne nous aidera pas davantage. Quoique casser une petite assiette, ça fait du bien parfois. Madame, parfois ça fait du bien. Et vaut mieux casser quelque chose que de casser la tête de quelqu'un, voilà, que de frapper. Vaut mieux casser un objet. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vaut mieux ne rien faire, évidemment, mais vaut mieux casser un objet que de s'en prendre aux autres. Prenez un objet, c'est rien, c'est matériel. Prenez du recul par rapport aux émotions trop violentes. Elles ne sont pas pour vous. Regardez-les se construire, acceptez-les en cet instant et voyez comme elles s'épuisent et disparaissent. Gardons l'esprit clair. C'est magnifique, superbe. On en a justement parlé avec une amie et le tirage me conforte dans le fait de rester l'esprit clair et de ne pas être en colère parce que les autres, pour leur destin, pour leur choix, ils ont un autre chemin. Voilà. Chacun décide de ce qui est bon pour lui, même si nous estimons que ce n'est pas bon pour lui ou elle. D'accord ? Alors là, c'est mon oracle de lumineuse. Case départ. Et par cette nudité et ce retour, c'est ça. Sortir d'un enfermement, voilà, les séparations, il y a des séparations, des gens qui ne vibrent plus comme vous, et il est nécessaire peut-être de ne pas vous mettre en colère, d'accepter la situation et de tourner le dos au passé. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue pour toi actuellement. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Bonjour. Pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique Grand Changement. Oui, coupe, balayage et brochine à 14 h. C'est parfait. Là, voilà, c'est de l'humour, mettre de l'humour dans ces situations, d'accord ? Donc, dans des réunions familiales, dans des réunions au travail et avec amis et surtout entourage. Voilà, entourage. Alors, je vais prendre ceci. C'est le petit Lenormand. Non, ça saute. Non, pas de colère. Calme-toi. Allez, calme-toi. Calme. Petit Lenormand, aurais-tu la gentillesse de me donner un conseil pour les personnes qui écoutent? Que ma parole soit impeccable.
Alors, on voit un petit sage en bord de mer. Un petit sage est rapide, vous voyez. Mais là, il est tourné vers le ciel et il est tourné vers son dragon intérieur. Donc ça, c'est vous. Et l'oiseau rouge, c'est à nouveau, on retrouve, là je trouve que c'est bien expliqué. Et vous avez le choix avec ce dragon. Et là, le nuage, c'est les tourments de ce brouillard interne. Vous avez le choix parce qu'il regarde et on dirait que le sage et l'oiseau regardent plutôt vers le dragon apaisé dans ces réunions. Il y a la mer, en bord de mer, ça c'est comique ça. Ça c'est comique. Parce que ma copine, justement, on en parlait le matin et elle a dit « je vais à la mer ». Donc voilà, faites comme elle. Allez dans un endroit qui vous apaise. Pour sortir de cette colère et être plus détaché. Donc, quel est l'endroit qui vous apaise? N'oubliez pas de respirer. Si vous êtes en colère. Et on vous suggère ici de vous amuser, d'être en joie, de retrouver, parce que cette colère date, vous vous doutez, de très longtemps. C'est une personne autoritaire qui vous a muselé, qui vous a empêché, enfant, d'être vous-même, de jouer, voilà. On voit quelqu'un qui s'amuse avec des lutins, des fées, d'être dans la magie, d'être vous-même. Et là, l'église, c'est une forme de spiritualité. Et le chien, vous invite ici à être en joie parce que tout le monde, et le 13, cette carte 13, invite à un changement, un retour sur soi afin de mieux vous comprendre. C'est le petit travail ici du jour. Ça concerne la manière de communiquer avec autrui. Et cet enfant, ça peut être une petite fille ou un petit garçon, parce que la culotte, là, ça peut être même masculin. Donc c'est chouette parce que le dessus est féminin, le dessous masculin, et là, on ne sait pas vraiment. Et regardez, ça peut être alors dans les communications avec un sexe différent ou en vous, entre colère, c'est vraiment les deux polarités. C'est la noirceur ou la douceur. Quel est le choix que vous effectuez afin de dominer ce contrôle, de dominer le renard peut représenter parfois le domaine du travail, parce que cette carte qui est le 9 de trèfle dans la cartomancie, le 9 de trèfle vous invite à l'autonomie, à l'indépendance. Ce renard est tout seul dans le désert, c'est blanc, c'est la neige. Donc il y a du blanc. Et il se regarde, il se mire dans l'eau. Il se regarde dans l'eau, donc c'est face à vous, face à vous-même. Eh bien, si vous savez qu'en vous, vous avez beaucoup de colère quand face à vous, parce que là, vous voyez, il y a de l'ombre. Ah ben, il y a des nuages. Je n'avais pas vu. Nuages, ciel bleu. Où il vous invite à vous séparer de cette ombre en vous, donc de vous séparer à travers l'autre qui n'est pas d'accord avec vous, qui ne vibre pas comme vous, eh bien vous voulez contrôler. Et on vous dit non, parce qu'il y a une forme de manipulation. Ce renard est rusé, et alors on vous dit fais preuve de ruse bienveillante et non de ruse malveillante en voulant contrôler l'autre dans ses choix. Prends beaucoup de recul. Voilà. C'est une blessure d'enfance que tu as à guérir, tout simplement. Donc ne sois pas dans le contrôle, accepte. Et là on voit un bateau vogue la galère. Ça peut être un bateau pirate.
Et alors là, on a les sirènes. La sirène qui vous dit, il y a une carte de chance qui tombe, coccinelle. Voilà. Elle est tombée. Alors, le bateau, il y a une croix. La croix, c'est, je vois ici, la croisée, les croisés, la croisade. Ce sont des chevaliers bienveillants, les chevaliers de la parole divine, les chevaliers de l'amour, les chevaliers, il y a ici une baleine, de la force, de l'intégrité, de la bonté et bienveillance. Mais vous avez aussi ce bateau qui pourrait être un bateau pirate, c'est-à-dire quelqu'un qui vous vole votre énergie, j'entends castration. Quelqu'un vous a volé auparavant, vous a castré, vous a empêché d'être vous-même et vous a enfermé, donc vous a isolé. Et on voit des petites coccinelles il y a un réveil, je dirais, cette carte, je vois là, l'archange, papa, où es-tu? L'archange Gabriel, qui est un appel à la joie, à une reconstruction, à la paix, à l'harmonie. C'est la petite bête à mon Dieu, ces coccinelles qui sont porteuses de chance. Et là, on voit une personne qui connaît sa chance et qui entraîne les autres à s'ouvrir, à se réveiller. C'est ce que je vous invite à effectuer en acceptant l'autre dans sa différence. Donc choisissez entre croisade, les pirates qui attaquent, qui volent l'autre, qui volent leur énergie, qui détruisent tout, voilà. Détruis tout, qui détruisent ta vie, qui te pourrissent ta vie, ou la chance, eh bien c'est la transformation. C'est créer la chance dans ta vie de sortir de cet isolement et de cette tristesse. Et l'archange Gabriel vous invite à la joie. C'est la clé. C'est une ouverture. À une ouverture, je la regarde. Alors, on voit un dragon, de nouveau. Et ce dragon, waouh, c'est beau, est apaisé. Regardez, parce que moi, j'ai ici toutes les cartes face à moi avec toutes les réponses. Choisissez d'autres communications parce qu'elle est au téléphone. Choisissez la communication intègre. C'est-à-dire que, regardez, ce dragon est apaisé. Là. Et c'est un œuf. L'œuf est ouvert. Vous avez la clé. Vous avez la clé et le signe ici, c'est le soleil. Vous avez la clé pour, dans votre vie, accueillir la bienveillance et parler. Exprimez-vous avec fermeté et droiture. Par exemple, un rendez-vous, voilà, vous faites attendre, un rendez-vous ne vous convient pas, une heure de rendez-vous. Eh bien, parlez, dites, prenez la décision de vous exprimer. Là, c'est à deux. Et dites, tiens, cette heure ne me convient pas, ce jour ne me convient pas, je ne souhaite pas, c'est peut-être au boulot, je ne peux pas être présente ce jour. Au lieu de ruminer dans votre tête, de ruminer et d'assombrir votre vie, et bien de vous exprimer avec clarté, d'être vous-même, vous permet un réveil et de recommencer. Voilà, elle est vachement bien. Voilà. De carton. Alors là, vous voyez, cette solitude que moi ici, j'interprète beaucoup plus positivement, c'est s'asseoir, regarder par la fenêtre, écrire ses ressentis, afin de bloquer les distractions, passer du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Pour les éclaireurs de lumière, pour les personnes qui effectuent un travail spirituel, qui souhaitent changer leur vie, c'est vrai que le silence est d'or et le fait de vous retrouver avec vous-même vous permet de guérir, de réparer les erreurs du passé, d'avancer. Ici, nous sommes donc sur
la colère, d'accord? Et de comprendre certaines choses vous mettent peut-être en colère. Et là, quelles sont vos priorités? Eh bien, la case départ, quelle est la clé? La priorité, c'est de sortir de doute, de sortir de ces personnes qui vous ont écrasé, qui ne vous ont pas permis d'être en joie. Et là, on te dit, écoute la voix de l'amour, ne laissez pas la peur vous distraire de votre mission divine. Ces personnes vous ont terrorisé. Ces personnes ont une emprise sur vous. Parfois, je vais être très forte dans mes mots, diaboliques, pour éteindre votre lumière, pour vous éteindre. Et encore maintenant, vous allez, si c'est surtout dans l'enfance, vous allez être confronté à des situations où on va vous éteindre. Un petit peu, j'ai une petite baguette, enfin un petit truc que l'on met, j'ai oublié le nom, que l'on met sur les bougies pour les éteindre. Ne suivez votre chance de changer, de quitter la colère, de quitter le contrôle. C'est destin, action, choix. On vous dit d'aller de l'avant et de partir en croisade, d'être focalisé sur l'objectif. L'objectif, c'est qu'est-ce que nous voulons tous dans notre vie? L'amour, la paix et la bienveillance. Restez centré sur l'objectif que vous voulez atteindre pour toi, pour vous. Tu restes centré. Qu'apportent les autres? Soyez d'un égoïsme bienveillant, c'est-à-dire toi. Toi et toi. Fais-toi du bien sans faire du mal aux autres et fais du bien aux autres sans te faire du mal. Si vous comprenez cette phrase, vous avez tout compris. Donc lâchez le contrôle. Mon fils rit, voilà. Voilà, il joue, il s'amuse, il rit. Harry Potter, méditation magique. Je regarde l'heure. Lâche le contrôle sur l'heure. Ben oui, je sais, mais j'ai peur que ce soit trop long. Eh bien, tant pis. Quittez peur. Et si c'est trop long, tant pis. Comprenez? Voilà. Faire face au deuil. Donc là, on a de nouveau une case départ. N'aie pas pitié des morts, Harry. Aie pitié des vivants. Et par-dessus tout, de tous ceux qui vivent sans amour. Écoutez bien. Aie pitié de ceux qui vivent sans amour. Aie pitié de ceux qui vivent sans amour. Professeur Dumbledore, envoyez-leur de l'amour à ceux-là. Ne les jugez point, mais envoyez-leur de l'amour. Les gens qui vivent sans amour font chaque jour l'expérience du deuil, car ils sont privés de liens affectifs, de soutien, de joie et de sens. On peut contrebalancer cela en donnant de l'amour le plus souvent possible. Aujourd'hui, serre un ami dans tes bras ou fais du bénévolat pour une organisation caritative. Cela ne peut avoir qu'un effet positif sur le monde qui nous entoure. Grazie mille. Magnifique. Waouh, c'est fort. Féminin. Alors on a de nouveau les énergies de la pleine lune qui sont des énergies, des figures féminines dans votre vie. Donc c'est guérir de tourments féminins et d'écouter son intuition, c'est-à-dire de personnes négatives, tourmentées, dépressives, malades peut-être. Donc il a un fruit, vous tenez le fruit de décider de guérir pour guérir votre lignée féminine. Vous avez votre vie entre les mains. Décidez de ce qui est bon pour vous. Ce n'est pas toujours évident. L'arbre, c'est justement une lignée de famille féminine. Changez vous-même, changez-vous et vous changerez
le futur. Vous comprenez là maintenant. Sagesse et force. Voilà. Décidez de sortir du contrôle, de la malveillance ici. Voilà. Oh. Et aller de l'avant. Vous séparez de ces énergies maintenant. Prenez conscience de vos tourments afin de vous en libérer. J'ai la colère ici. C'est l'oracle de l'âme intuitive. Créativité, mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Et là, la coccinelle, la bête à bon Dieu. Voilà. Et là, c'est la danse avec des lutins, des fées. Ils mangent des fraises. C'est bien des énergies de maintenant, de mai, des énergies actuelles. On vous offre la possibilité d'avancer. Il nous envoie, voilà, face à ton deuil. Et j'ai justement ici une obsidienne qui vous permet de couper court au passé. Voilà. Une personne qui joue du violon, c'est un garçon, c'est un fils. Donc vous voyez, de vous guérir, vous guérissez votre fils, vous guérissez votre fille, qui vous permettez à votre fille et votre fils de sortir de relations qui vont les détruire, qui vont les enfermer, comme vous l'avez été. C'est très important ce que je vous dis. C'est la clé. Ouvrez-vous. Il y a un œuf qui s'ouvre. Et là, c'est vrai qu'on dirait le rouge, là, c'est la colère. Parce que juste en dessous, j'ai blanc et rouge avec ce chat qui sautille, qui est en colère. Même dans la spiritualité, vous pensez comprendre certaines choses à un certain moment, eh bien, ne recommencez pas à vouloir contrôler les gens. Parce que là, on retombe dans des énergies de dimension plus basse. Vous comprenez? Et on a de nouveau ce choix, qui est le carrefour, ce choix dans cet arbre généalogique. Comprenez? Et là, on a une autre vision. C'est la petite sirène qui entend des voix. Une autre vision de la situation. Et là, c'est tourné vers l'enfant intérieur. Donc, vers votre enfance. Et là, la forge, ce sont des personnes qui se mettent au travail avec ardeur, de manière méticuleuse. Et il y a un miroir, il y a du feu, de la passion. Donc, tenons-nous la main pour guérir les énergies féminines. L'arbre généalogique est là, puissant. Il y a une croix sur l'arbre. Croire en soi. Vous avez la possibilité de vous défaire de la manipulation. Et il y a le miroir. En ne manipulant pas autrui. 14. Donc on vous invite à y travailler avec beaucoup de modération, être aligné et être diplomate, avec diplomatie. Et il y a des défunts qui sont présents, je vois, je ressens. Je vois une personne qui a un fouet et qui attise le feu. Oui, oh, c'est dur. Qui attise le feu, donc qui vous ouvre à quelque chose d'autre, qui attise le feu, la passion et non la colère. Face aux énergies malveillantes, vous voyez? Quand vous avez contrôlé, vous avez peur que l'on vous fasse du tort, que l'on vous contrôle à nouveau. Donc c'est vraiment, je vois qu'une personne qui est devant un feu avec ça. Comment ça s'appelle? Fouetter, se mettre
souffler sur le feu. 3 des formules magiques. Et là, on voit des personnes qui, ensemble, qui ont une belle énergie, ensemble, pour changer, qui mettent des petites lumières. Regardez dans ses mains, il y a plein de magnifiques lumières pour élargir ses horizons. Et il y a de nouveau des fées, de belles énergies, de paix, elles sont blanches, et d'harmonie. Donc, attiser un feu d'amour. C'est beau, hein? Avec les coccinelles. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. Coccinelle, demoiselle, vole jusqu'aux cieux. Petit point blanc, elle attend. Petit point rouge, elle bouge. Petit point noir, coccinelle, au revoir. Quittez le noir et mettez la passion, vos passions au profit du bien et non du mal. Voilà. Saisissez les opportunités de changer de vie. Voilà, case départ. On y va. Voilà, c'est j'adore ce petit fantôme. Il y va, il plonge et il entraîne vers lui des multitudes d'autres magiciens. Voyez, c'est ce que vous êtes invité à effectuer, d'écouter la voix de l'amour. Voilà. Une petite dernière. La voix de l'amour. Oh, j'en ai 2. Allez, je vais prendre celui-là. Le grand oracle de l'amour. J'ai 2 amours. Mon pays est Paris. Alors, il y a peut-être un choix d'endroit que vous devez effectuer. Sensualité, alors on voit là. Bon, de la sexualité, il y a des gens qui sont nus dans l'amour et non dans la perversité. Quelqu'un vous a peut-être contrôlé, oui, une relation perverse sexuelle, il résiste à la tentation et résister à la tentation de la sexualité débridée. Parce que là, je vois la stabilité et le regain dans un couple. Donc, ça peut être, si je prends, parce que là, j'ai le renard, c'est pour ça que je vous parle de sexualité débridée. Pour être dans un couple serein, vous voyez, un couple de regain, pour refleurir à vous-même et accueillir à vous, j'ai la clé d'un couple, voilà, sans colère, voilà, où on s'écoute, on se parle. C'est encore un autre message. Il est nécessaire de parler de la sexualité que vous désirez. C'est une sexualité dans l'amour, puisque je suis sur un tirage de l'amour. Où vous n'êtes pas non plus, mais je viole, écrasé. Voyez, c'est un autre message qui parlera peut-être à quelqu'un. Oui, il y a quelque chose dans l'enfance à nouveau. Ça parlera peut-être à quelqu'un, mais c'est le passé. On avance. Oui, c'est vrai que, voilà, on va vous chercher. Regardez, vous voyez? Allez, viens, viens, je t'emmène. La 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 la. C'est terminé. C'est le passé. Et maintenant, on a la clé pour changer. C'est pour ça peut-être que vous êtes très très en colère. Parce que quelqu'un a abusé de vous dans l'enfance. Abusé psychologiquement et de votre corps. Oui. Et regardez maintenant. On souffle là-dessus. Cette colère, regardez ce chat. Je suis une petite souris. Tu es une petite souris, tu te libères parce que tu vas très 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 vite trouver très vite. Trouver la personne qui te convient. Donne-toi la permission de partir, d'aller de l'avant. Je t'embrasse et je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée. À bientôt. Et là maintenant, voilà, réflexion,
Faites-vous du bien. Ah ben oui, je viens de m'être regardée. Fais-toi du bien et accueille. Gros bisous. Courage.